Donc, bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 20 décembre 2023 à 16h30 au 3038 chemin Sainte-Marie-Mascouche. Ils sont présents, mesdames Lise Gagnon, Patricia Lebel, Darly Pierre-Louis, également M. Eugène Gélicard, Bertrand Lefebvre et Éric Ladouceur. En absence motivée, Mme Mailloux et Mme Demers. Ils sont également présents M. le directeur général Jasmin Savard, Mme la directrice assistante greffière, excusez-moi, maître Caroline Asselin, le directeur, le chef de cabinet, ainsi Gabriel Michaud, pharmacorum parlement Guillaume Tremblay. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Patricia Lebel, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Au point numéro 2, Madame l'assistante greffière, on dépose les documents suivants. Le procès-verbal de correction pour le règlement numéro 1333, ordonnant des travaux de reconstruction du poste de pompage industriel situé sur l'avenue de la Gare, ainsi que de construction d'une nouvelle conduite de refoulement incluant les services professionnels et l'acquisition de terrain, décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 10 930 000 $. C'est beau, Madame la greffière? Point... Monsieur le juge? Monsieur le juge? Merci, Madame la greffière. Donc, point numéro 3, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2023 tel que rédigé et présenté. Proposer les gagnants. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, il est proposé d'autoriser l'acquisition de gré à gré ou par expropriation de l'ensemble des parties de l'eau plus amplement décrites au plan et à la description technique préparée en date du 18 septembre 2023 par Danny O, l'arpenteur géomètre, sur le numéro 40617 et de 5 minutes, lesquels sont annexés par la présente résolution pour en faire partie intégrante, mais distraction faite sur les lots 2024-309, 2024-335, 2024-550, 2024-739, 2866609 et 5548331 du Cadastre du Québec, ainsi tout lot appartenant déjà à la Ville, et ce pour des fins municipales liées à l'utilité publique découlant du réaménagement du chemin des Anglais, d'autoriser PFD Avocats et Dunton Rainville, SENCRL, à négocier, conclure et signer des promesses d'achat envisagées avec les propriétaires des lots concernés pour et au nom de la Ville en vue de l'acquisition de gré à gré des parties de l'eau nécessaires, d'autoriser PFD Avocats et Dunton Rainville, SENCRL, à préparer, signifier et déposer des avis d'expropriation ou autres procédures judiciaires et représentations nécessaires utiles à l'acquisition des parties de l'eau requises et pour négocier, conclure et signer des transactions de règlement avec les propriétaires concernés, le tout pour et au nom de la Ville de Mascouche, d'autoriser la greffière et l'assistante greffière, à signer pour et au nom de la Ville tout acte de vente ou cession envisagé en exécution des promesses d'achat ou des transactions mentionnées, ainsi que les documents afférents, d'autoriser que d'autoriser que partie de la dépense afférente soit imputée à même les fonds prévus à cet effet par le règlement numéro 1287-1 jusqu'à concurrence de la disponibilité, d'autoriser que toute éventuelle partie résiduelle de la dépense afférente soit puisée à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposer les gagnants. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 5, il est proposé d'adopter le règlement 1242-1 relatif au taux applicable lors du calcul du montant dû à titre de droit de mutation lors d'un transfert d'immeuble dont la base d'imposition excède 500 000 et à l'imposition d'un droit supplétif dans certains cas d'exonération lors d'un transfert d'immeuble. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1308-1, modifiant le règlement régissant la distribution d'objets à usage unique numéro 1308 afin d'assouplir les exigences relatives au réemploi. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 7, il est proposé que le règlement numéro 1191-3 soit modifié afin que toute mention de l'annexe 3 soit remplacée par la mention annexe A4 préparée et signée par Mme Lejacques, CPA, MAP, directrice du service des finances et trésorière en date du 11 décembre 2023,
qu'en conséquence, les deux dernières lignes de l'article 1 du règlement 1193-3 soient remplacées par les suivantes. Cette acquisition, ses travaux et ses services sont détaillés à l'annexe A4,B2, C2, D, E, F, G, H, joint au présent règlement pour en faire partie intégrante. L'annexe A-4, préparée et signée par Mme Lejacques, CPA MAP, directrice du service des finances et trésorière en date du 11 décembre 2023, remplacée par l'annexe A2. Troisièmement, que l'article 2 et 3 du règlement 1191-3 soient modifiés pour enlever la mention de à l'annexe 3 par à l'annexe 4. 4. Que le règlement numéro 1191-3 soit modifié afin d'ajouter à la fin de l'article 3 la phrase suivante. La somme de 612 804 sera acquittée par les différentes subventions reçues pour ce projet qui se détaille comme suit. Premier petit picot, fonds d'appui au rayonnement régional, 526 877, tel qu'en fait foi le deuxième avenant de la Convention d'aide financière intervenue entre le ministère des Affaires municipales et la Ville de Mascouche, annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante à l'annexe I. Deuxième petit picot, programme d'aide financière pour le projet contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. 76 672, dont la preuve de versement est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante à l'annexe I. Et troisième petit picot, Tourisme Lanaudière, 9 255 dont la preuve de l'encaissement est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante à l'annexe I. Proposé Eugène Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 8, il est proposé d'autoriser la modification de la résolution 23-12-11-11 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 11 décembre 2023 de la manière suivante, par l'ajout après le troisième considérant du paragraphe suivant, considérant que la trésorière a émis un certificat de la trésorerie en lien avec la vente envisagée, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Eugène Jolicoeur. Secondé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Juste confirmer, M. Jolicoeur, c'est vous qui avez proposé parce que votre micro était fermé. Oui, c'est moi qui ai proposé. Merci. Point numéro 9, il est proposé de résilier le contrat MAS 2022-2454 octroyé à Biotech Foresterie Inc. de consentement en date du 20 décembre 2023 d'autoriser la greffière à signer pour au nom de la Ville de Mascouche une transaction de quittance par laquelle Biotech Foresterie Inc. et la Ville de Mascouche confirment de se donner une quittance mutuelle complète et finale. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, il est proposé d'accepter et d'approuver les conditions, termes et modalités du projet d'acte de vente annexé à la présente résolution qui vise à vendre le lot 6359634 du Canada du Québec à 91 86 20 52 Québec Inc. d'autoriser l'assistante greffière à signer pour au nom de la Ville l'acte de vente envisagé ainsi que tout document connexe. Monsieur le maire, c'est point numéro 10 et non pour moi le point numéro 11. C'est ça, Parfait, ouais. c'est bien le point numéro 10. Merci. Ça Proposé vous- Eugène Jolicoeur. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Merci, M. Jolicoeur, de bien suivre. Point numéro 11. Donc, on m'a bien dit de bien le lire, Mme la greffière, donc je vais bien me concentrer. Il est proposé à 11 d'adopter le règlement 1334 imposant les taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2024 avec les modifications suivantes. L'article 13 du règlement est modifié pour tenir compte que des frais de déphosphatation sont nécessaires dans certains cas. Donc, dans les cas de la déphosphatation est nécessaire pour les modèles HK 1260, 1600, 1890, 2270 et 3020. Des frais de 62,99 $ s'ajoutent. Pour les modèles HK 3780, des frais de 54 et 59 $. Pour les modèles EcoFlow, pour l'entretien incluant la filière désinfection UV et la déphosphatation, la tarification totale est de 628,88 $. Proposé Darly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité.
Point numéro 12, il est proposé que la Ville de Mascouche s'engage à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution du Québec qui s'applique à elle. Deuxièmement, que la Ville de Mascouche s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme La TEC 2019-2024. Que la Ville de Mascouche approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'Habitation, la programmation de travaux numéro 116 45 ci-jointe et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, que la Ville de Mascouche s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années de programme, que la Ville de Mascouche s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution, que la Ville de Mascouche atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 116 45 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Proposer les gagnants. Appuyé, Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 13, il est proposé d'approuver la dépense de 32 584 toutes taxes incluses relatives aux travaux sur l'avenue de l'Esplanade et de la rue de Versailles et aux frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyer les gagnants. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 14, il est proposé d'adopter des signalisations de panneaux arrêts dans l'axe des rues Chartrand à l'intersection de la rue La Montagne en direction est et ouest, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation du panneau de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé, Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 15, il est proposé d'octroyer une aide financière exceptionnelle. Oh, vous avez le plan ici pour les arrêts. C'est dans le secteur de Monsieur Ladouceur, c'est bon. Point numéro 15, il est proposé d'octroyer une aide financière exceptionnelle et non récurrente de 5 000 $ au Club Quad Les Randonneurs pour supporter la relocalisation du débarcadère. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Darlie Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, super de beau travail de la part de l'organisation municipale. C'est un dossier qui traînait depuis 4-5 ans. On est arrivé à une entente avec le Club Quad. Donc, merci à tous de la collaboration. Service du greffe, service des loisirs, tout le monde là, qui ont travaillé dans ce service-là. On est rendu maintenant à la période de questions. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions? Je n'en vois pas. Une fois, deux fois, trois fois. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël, une bonne année. Et on se revoit le 29 janvier en forme. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Patricia Et Lebel. c'est adopté à l'unanimité. On voit un peu de fatigue. Bonne fin de soirée à vous tous. Bye-bye.